Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Suñu Bouquin. Aujourd'hui, nous allons aborder un roman phare de la littérature africaine, et spécialement de la littérature sénégalaise, troisième au XXe siècle parmi les 100 meilleurs romans africains. Je veux nommer Une si longue lettre de Mariama Ba. Ce soir, nous serons avec Alassane pour nous présenter ce roman. Alassane, bonsoir. Bonsoir, Raja. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Alors, Une si longue lettre de Mariama Ba, qui est une pionnière de la littérature africaine et sénégalaise, une pionnière du féminisme africain également, née en 1929. Avant d'en venir à Une si longue lettre, nous allons vous laisser vous présenter. Merci beaucoup, Raja. C'est Alassane Yaye, je suis doctorant en première année à la section de français, spécialisé en littérature française, mais qui aujourd'hui va vous parler de la littérature africaine. Un spécialiste de la littérature française qui va nous parler aujourd'hui de littérature africaine et de littérature sénégalaise spécialement. Qui était Mariama Ba? Oui, sur Mariama Ba, tellement de choses peuvent être dites, Khaya. Mais pour nous, il s'agira juste de dire deux choses essentielles. C'est la femme active, mais également la femme professionnelle. Une si longue lettre, un roman qui, depuis des générations, marque les jeunes Sénégalais. Un roman qui est en troisième au programme. Et pas n'importe quel roman. Non, bien sûr. Pas n'importe quel roman. Une si longue lettre, c'est un ouvrage, bien sûr, qui parle à toutes les femmes sénégalaises. C'est un ouvrage à travers lequel toute femme sénégalaise pourrait se reconnaître à travers ces deux héroïnes, de savoir Ramatoulaye et Aïssatou plutôt. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de l'ouvrage? Oui. Pour vous, si on vous pose la question aujourd'hui, pour vous, c'est quoi Une si longue lettre de Mariama Ba? Oui, Khadija, d'une manière très ramassée, on pourrait dire tout simplement que Une si longue lettre de Mariama Ba, c'est ce récit troublant d'une femme qui raconte sa douleur par rapport à sa trahison, à la trahison de son mari, qui après 25 ans a pris la décision de prendre une seconde épouse. Une si longue lettre, c'est également un récit qui retrace le vécu des femmes, surtout Ramatoulaye et Aïssatou, que l'on peut voir à l'image de toute femme sénégalaise. L'on pourrait dire également que Mariama Ba, à travers Une si longue lettre, fait un témoignage d'un vécu à travers lequel il cherche à immortaliser une condition d'existence féminine, bien sûr. L'on pourrait également dire qu'Une si longue lettre est un clash, comme je l'ai dit, entre la tradition et la modernité. Une si longue lettre, c'est également ce récit qui pose la problématique de l'éducation, la problématique de l'école française, la problématique des enfants non scolarisés. Bref, Une si longue lettre, autant pour moi, est un récit qui retrace avec autant de lumière, avec beaucoup de sagacité, plusieurs thèmes qui nous font penser, qui nous font comprendre l'architecture de la société sénégalaise, également l'architecture de la société féminine, je veux dire. Mais également, c'est ce récit qui nous fait comprendre que la femme doit se battre pour reconquérir un certain nombre de ses droits, pour également vivre dans ce milieu où la femme non pas est moins considérée, mais c'est presque une femme délaissée, pour qui la soumission est un impératif. Mais pour Aïssatou et Ramatoulaye, la survie des femmes dépend également de la femme. Il faut que ces femmes elles-mêmes reconquièrent leurs droits. Il faut que ces femmes également s'illustrent, hurlent, pour que nul n'ignore de leurs conditions. Mais également, parlant de ce féminisme, l'on comprend au Sénégal, en Afrique d'une façon générale, deux types de féminisme, Khadija.
C'est ce féminisme de Mariama Ba qui tend un petit peu à faire comprendre à la femme que la qualité première, comme il le dit de la femme, c'est la docilité. C'est Mariama Ba qui le dit dans une longue lettre. C'est une facette du féminisme qui pense qu'être féministe n'est pas fouler aux pieds tout ce que la société, tout ce que les hommes ont organisé, mais c'est d'être docile à l'égard de son mari, à l'égard de la société également, à l'égard de sa belle famille. Mais également, l'autre facette du féminisme, ce sont ces femmes qui foulent aux pieds toute idée que l'homme doit être au-dessus de la femme. Mais pour elles, c'est féministe. La femme doit être forte, ne doit pas subir, elle doit créer sa condition, car c'est elle seule qui peut changer sa condition. La femme, elle seule, peut changer sa condition. Nous avons eu une présentation très belle de l'ouvrage Une si longue lettre de Mariama Ba par Alassane Ndiaye, qui est un spécialiste en lettres et en littérature française. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous et on se retrouve pour une prochaine édition de Suñu Bouquin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Merci et bonne soirée.